Parfait. Pour qu'on ne sorte pas ici avec beaucoup de confusion, Oui. le pasteur a dit une chose qui est très importante. À côté du fait que certains morts sont capables de faire des apparitions estoplasmiques, c'est comme ça qu'on appelle ça, il y a des gens qui manipulent les esprits des morts. Oui. C'est-à-dire quoi? Quand vous naissez, il y a un certain type d'esprit qui vous accompagne toute votre vie jusqu'à votre mort. C'est des esprits égarés qui peuvent devenir vous. Il y a des gens capables de convoquer ces esprits-là, qui peuvent donc prendre votre voix et votre corps physique et aller faire des choses. Ça, c'est un tout autre domaine. Cela, et le pasteur avait raison là-dessus, ne veut pas dire que le mort en question est revenu. Et c'est ce que beaucoup de personnes dangereuses utilisent. Parce que, je vais vous dire, moi, je l'ai souvent dit, j'ai servi comme pasteur. Lorsque le groupe religieux auquel j'appartenais a perdu son père fondateur, le père fondateur avait désigné un monsieur pour lui succéder, après un certain rituel. Un autre pasteur qui désirait devenir le coordonnateur de ce groupe est allé manipuler le corps du père fondateur, qui est revenu dire à la femme du père fondateur que non, je m'étais trompé. Ce n'est pas tel, c'est plutôt tel autre, qui a troublé toute l'église pendant longtemps. Or, le père fondateur avait écrit un livre très important intitulé « Les morts sont-ils vivants aujourd'hui ?» Celui qui avait été désigné passait le temps à leur dire « Rentrez lire le livre du père fondateur. Arrêtez de venir me dire qu'il vous est apparu dans... Allez lire ce qu'il a écrit toute sa vie. » Et cela a troublé l'église pendant une dizaine d'années. Parce qu'un des pasteurs manipulait les esprits des morts. Et quelqu'un peut le faire, il vient vous troubler, il vous dit que maman est venue. C'est même une science. Oui, c'est une science. Il vient vous en Allemagne. Maman est venue et tout, alors qu'il manipule le corps de votre mère. Merci Blériot. On repasse la parole à Moukoulumba, 40 ans de pouvoir. Moukoulumba, on a également souvent vu, et je pense que d'une manière ou d'une autre, c'est ce que Blériot évoquait tout à l'heure, des personnes qui disent également soigner, c'est-à-dire comme vous, des traitants, c'est pas moi quoi, d'autres disent qu'ils sont des spiritualistes. Ils invoquent des morts, ils arrivent dans votre famille, ils commencent à faire un certain nombre de choses, ils disent que bon, on va invoquer l'esprit de votre... Voilà, on appelle ça l'Omvamba. L'Omvamba. On va invoquer l'esprit de votre père, ou c'est pas moi, votre mère. Et effectivement, il fait comme s'il entrait en transe, il commence à parler. Et par moment, vous reconnaissez la voix de votre papa, ou bien de votre grand-père, ou de votre maman. Est-ce qu'il est effectivement aussi possible que ces personnes qui font dans l'Omvamba puissent faire dans la manipulation? Oui, c'est comme on dit tout à l'heure, c'est comme il y a les faux pasteurs, c'est comme ça qu'il y a les faux traitants, faux marabouts, ceux qui utilisent, ceux qui sont déchus à une dimension négative. Parce que j'ai bien expliqué ici, comme il y a les bons scientifiques, il y a aussi les mauvais scientifiques. Donc il y a des crétins, des spécialistes, des sorciers qui ont la capacité de le faire et de faire croire à l'adversaire que voilà telle chose qui est en train de se passer. Je prends un exemple dans nos villages. Je me rappelle, il y a de cela 3-4 mois aujourd'hui, où quelqu'un est allé pour aller traiter dans une famille au niveau de Yanda, dans un village là-bas, où il a invoqué les esprits. Or, c'était les esprits des personnes qui étaient contre cette famille. Mais il a invoqué certains esprits et fait croire à cette famille que voilà telle chose. Donc, pour dire vrai, il y en a ceux qui manipulent, qui ont cette capacité. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans deux dimensions. Il y a ceux qui maîtrisent positivement, il y a ceux qui maîtrisent négativement. Or, ceux qui maîtrisent donc négativement ont donc la capacité de manipuler et de détruire. Et c'est ça qui fait qu'on dit souvent qu'une dent a fait pourrir toutes les dents dans la bouche. Mais il y a quand même des personnes. Mais j'aimerais dire que les morts ne sont pas morts parce qu'on continue à vivre avec eux, consciemment et même physiquement. Parce que je vais vous prendre un exemple. Quand tu as un problème et que tu peux parler à ton père, ou alors il y a un homme politique chez nous qui était tombé complètement aveugle pour les combats politiques, les postes de maire et tout.
Voilà comment il est devenu aveugle. 6 ans. Sa mère est venue en rêve. Dit que j'aimerais que tu partes en brousse, là où je faisais mes champs. Et tu arrives là-bas avec ta femme. Vous allez me trouver là-bas. Mais prépare ta femme qu'elle ne doit pas avoir peur. Parce que le combat que tu as dans cette politique aujourd'hui, tu devais être le maire titulaire. Donc, viens prendre le médicament pour que tu recommences à voir et tu me laisses la politique. C'est comme ça qu'il a dit à sa femme, il a préparé sa femme et c'est sa première femme. Sa première femme, ceux qui faisait bien confiance à sa mère, ils sont arrivés là-bas, ils ont trouvé, il a trouvé sa mère. C'est-à-dire sa femme a trouvé sa mère, c'est parce que sa femme qui voyait a trouvé sa mère étant assise au grenier. Et ils sont arrivés, comme elle avait dit, prends tel médicament dans cet endroit, fais comme ça et mets dans les yeux de ton mari pour que ton mari me voie. Dès que elle a pris les médicaments, elle a mis dans les yeux de son mari a recommencé à voir à l'instant. Son mari l'a vu physiquement et c'est comme ça qu'elle a disparu. Et le monsieur, je vous dis, monsieur parfait ici, le monsieur voit jusqu'aujourd'hui. Une histoire vraie. Une histoire vraie. Si vous voulez, vous êtes journaliste, allez vérifier. Le monsieur voit jusqu'aujourd'hui. Maintenant, quelqu'un d'autre peut aussi manipuler de cette manière pour décrire. Mais il y a des choses réelles qui existent. Il y a des choses réelles qui existent. Et là, je passe rapidement la parole à l'homme d'église sur le plateau, le révérend Bayon. Révérend Bayon, est-il possible d'invoquer un mort et qu'il apparaisse physiquement? Ou alors, est-ce qu'un mort peut apparaître physiquement, même si on ne l'a pas invoqué? Dans physiquement, je ne sais pas si vous placez là la chair. C'est ce que j'ai dit, vous ne pas le physique. Non, ce n'est absolument pas possible. Malheureusement, Mokulumba lui dit que c'est possible. Revenons juste à ce qu'il a dit. Ouais. Je pense qu'il a dit qu'on a dû ouvrir des yeux pour voir. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de quelqu'un qu'on pouvait toucher de la main. Je veux vous dire très clairement que beaucoup de choses sont possibles dans notre monde. Mais Jésus, on a quand même vu Jésus quand il est mort. Il est le seul. Mais pourquoi il doit être le seul? Pourquoi il doit être le seul? Alors que tout le monde a ses capacités. Pourquoi Jésus lui doit être le seul? Il est mort et il est revenu. Les gens même ont nié. Les gens ont nié. Ses disciples avaient nié ce jour-là. C'est une bonne question, hein. Pourquoi il doit être le seul? Pourquoi il doit être le seul? Il est le seul avatar qui n'est pas une vierge. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'enseignement de la Bible est quelque chose à prendre ou à laisser. Nous essayons, la Bible dit dans 1 Corinthiens, verset 5, chapitre 2 Corinthiens 5, verset 11, qui dit que, ayant connu la crainte de Dieu, nous essayons de convaincre les hommes. Donc, ce que je veux dire, c'est que le message de la Bible est un message de foi. Dieu ne dit pas qu'il y a des gens qui sont capables de faire, il ne nie pas qu'il y a des gens qui sont capables de faire tel ou telle chose. Il y a des gens qui sont capables d'accomplir des exploits. Ils vous font sortir. La Bible dit même faire descendre le feu du ciel. Ils vous font descendre le feu du ciel. Ils sont capables de faire. Mais nous, les chrétiens, nous annonçons la grâce et la vérité en Jésus-Christ. Nous disons aux gens, vous pouvez avoir des rencontres avec des esprits supérieurs, des personnalités, ceci et cela. Mais si vous voulez avoir rencontre avec le Dieu vivant, vous passez par Jésus-Christ. C'est l'enseignement de la Bible. Maintenant, il y a des gens qui vont venir, ils peuvent même démontrer qu'ils sont plus puissants que Jésus l'a été. Ils vont ressusciter des morts. C'est pour ça qu'il a écrit que certains viendront et diront, nous n'avons pas ressuscité les morts, nous n'avons pas purifié les lépreux. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de purifier les lépreux, qui sont capables de ressusciter les morts, mais qui ne sont pas connus de Dieu et des cieux. Donc Kibangu au Congo n'était pas connu de Dieu. Lui qui a aussi marché sur l'eau, qui a fait que les aveugles doivent voir, qui a fait tout ce que votre fameux Jésus a fait. Je ne suis pas contre qu'il ait fait descendre le feu du ciel. Je ne suis pas contre parce que beaucoup de gens de toutes les générations ont fait ce genre d'exploit. Jésus nous apprend qu'il est la résurrection, c'est-à-dire le seul qui soit entré dans ce qu'on appelle la mort spirituelle et en ressorti. Et il est sorti avec des preuves vivantes. Il a montré que
Il est parti, il est Révérend. revenu avec sa chair, on a touché, il a mangé, et puis il est capable de faire des... Il monte au ciel, il descend, il peut être lumière, il peut être physique Révérend comme Bayon, le son. nous allons un tout petit peu vous interrompre parce que le révérend Père Minkala s'impatiente également au bout du fil. Là. Père Minkala, bonjour. Père Minkala, bonjour. Petit souci de retour une fois de plus en studio. Nous espérons que notre technique va définitivement régler cet aspect. Alors, révérend, vous aviez chuté. Oui, je voulais simplement dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles dans le monde spirituel. Des gens sont capables de faire des exploits. J'ai dit tantôt ici qu'il était interdit en Israël d'invoquer les morts. Et le roi Saül a consulté une divineresse pour pouvoir invoquer Samuel et elle a réussi l'exploit. C'est pour dire que ce sont des choses qui existent. Très bien. Et que je crois pertinemment que lorsque Dieu nous met un garde-fou, parce qu'il y a des choses... Parce Si que le on, monde peut donc, spirituel, si on peut donc invoquer les morts, révérend pasteur, cela signifie que les morts ne sont pas morts. je n'ai nullement dit depuis le début que les morts étaient morts. J'ai bien dit Cela que signifie que vous êtes en opposition avec une bonne catégorie de religieux qui, eux, ils pensent, mordicus, que les morts sont morts. Non, je pense que peut-être ça revient juste à la Très bien. définition de ce que c'est la mort. pour Révérend certains. pasteur, Les on morts tente ne une sont autre pas fois d'être connecté avec le Père Minkala. Père Minkala, bonjour. Père Minkala, bonjour. On ne sait pas ce qui se passe avec notre technique ce matin. Pourtant, Père Minkala s'impatiente bel et bien au téléphone. Lisons rapidement quelques messages. Les morts ne sont pas morts signifie que l'âme, considérée comme immortelle, poursuit son existence dans d'autres dimensions de l'univers, tandis que le corps physique cesse de fonctionner. Cette perspective suggère que la conscience ou l'esprit continue à évoluer et à vivre au-delà de la mort physique, ouvrant ainsi les possibilités d'existence dans des réalités parallèles ou des plans spirituels. Dans cette perspective, c'est une mort naturelle et spirituelle instaurée par Dieu. Par contre, ce que Blériot raconte, que des gens ont le pouvoir de manipuler les âmes de défunts pour un objectif égoïste, c'est des pratiques de zombies, des pratiques négatives. C'est Didier depuis Kribi qui envoie ce message. Allons une fois de plus au plus 33, c'est la France. Bonjour à vous les génies, émission très pertinente. Je suis tout à fait d'accord avec le prophète Sitnedan. C'est un apôtre confirmé depuis longtemps, un ancien vendeur de Poutoulou à Bafia. C'est vrai ça? Le Poutoulou, c'est quoi? Il y a Incroyable. les gens de Bafia qui t'en veulent. Vraiment, Bonjour. bien voir les... Autre message, hein? Bonjour, parfait. Les morts ne sont pas morts. Je vis cela depuis plusieurs années. Si j'ai un problème, il suffit que je parle à mes parents et j'obtiens la réponse, soit dans un songe, ou bien mon épouse m'informe à partir d'un songe qu'elle a eu à faire. C'est lui depuis Edea. Finalement, vous êtes seul sur ce plateau, hein? François Sidney. Les morts sont morts. Les morts sont morts, parfait. Si c'était un vote, Non, je dis... c'est vrai que la vérité n'est pas toujours dans la majorité. Oui, non, je vais dire parfait. Je vous assure que les morts... Parce que les gens qui vous écrivent... Pour l'instant, vous ne nous avez pas encore démontré que les morts sont morts. Vous savez pourquoi je vous le dis? Démontrez-nous. Je vais d'abord vous expliquer. Quand les gens essayent de dire ici que les morts ne sont pas morts, c'est parce qu'ils pensent que même quand quelqu'un a été enterré, il peut revenir et faire beaucoup de choses. Moi, Signé, oui. Brahim est mort. Brahim est mort. Physiquement, oui. Mais tout le monde meurt physiquement. non? Tout le monde m'a physiquement. Physiquement. Est-ce qu'on a dit Mais que- maintenant, Brahim vit. Répondez, William il est mort. Branham- Non, William Branham vit. il vit au-delà des rideaux non, du c'est bon. temps. Comment, Non, au-delà. comment tu peux donc Pourquoi dire il que est le seul? Branham, lui, vit? Mais parce que lui, Mais- il est Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est Branham. différent, bien sûr. Incroyable. Bien sûr. Je vais vous dire Vous une êtes membre chose. de quelle église? Non, Vous êtes attendez, de quelle parfait. religion? Je vois le pasteur de l'autre côté. Je voudrais dire au Attends, pasteur. Branham- Le permet Dieu. Branham est C'est très Dieu grave, créateur, c'est Ce n'est pas grave. C'est Oui. très grave. Je vais vous dire une chose.
Non, toi Tu as d'abord dit qu'il était au-dessus de Jésus. Maintenant, il est Dieu créateur. Il est même, c'est lui Il qui est est même au-dessus de Dieu. Jésus. Il est même au-dessus de pas Dieu. au-dessus de Dieu. Il est Dieu Il est lui-même. Dieu lui. Il est Dieu lui, C'est lui le Abraham. créateur. Maintenant, je vais dire, Attendez un peu, parce je vais que- dire une attendez- chose. attendez d'abord, Ce n'est pas attendez. le Est-ce qu'on débat. est-ce qu'on ne On doit pas n'aura fermer- jamais de est-ce qu'on ne temps. doit pas fermer l'église là? Calmons-nous d'abord. Honnêtement, si ça pense comme ça, non, ici, tu sais Calmons-nous que, d'abord. tu sais que Signé est mon ami, mais est-ce qu'on ne doit pas vite fermer le truc? Je voulais dire un truc. La réaction. Je comprends pourquoi François, ministre Est-ce que tu sais de la que je peux le Liberté prouver fermer par les la églises. Bible? S'il vous plaît. Nous sommes une émission sérieuse, hein, François Sidney Dan. Et vous dites que William Branham, c'est lui qui est Dieu. Vous le confirmez? Le jour, parfait. Non, Même si répondez à je la suis question. où, le jour où vous allez mettre un thème On va le parlant de la divinité, je viendrai avec la Bible et appeler les pasteurs. Vous Non, je verrez, serai là. vous verrez la Pas besoin magie de- de la Bible. Vous insistez Maintenant, que Branham est oui, Dieu? bien sûr. Est-ce que c'est un débat? Je vais le prouver par la Bible. Maintenant, je voudrais dire parfait. Donc Dieu a vécu avec nous. Bien sûr. Il mangeait le, Bien sûr. il mangeait le couscous. Est-ce que vous savez que Il mangeait la sauce jaune. Est-ce que vous savez que Moïse était Dieu comme Jésus? Finalement, vous avez beaucoup Combien de... de dieux? Non, pas beaucoup de Dieu. OK? Moïse a été Si un moment Branham est Dieu, Moïse est Dieu, Jésus est est parfait. Ça vous gêne que je dise que Branham est Dieu? Non, Je veux que comment vous le démontriez. lui ne veut pas. Il veut Mais seulement- c'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a pas de temps. Et je dis que Non, peut-être... non, démontrez un peu. Bon, moi, je voudrais vous dire que... OK? Prends notre temps. Quand Christ... Non, quand Jésus-Christ était sur terre, d'accord, il a promis que le Saint-Esprit viendrait. Personne ne peut le nier ici. Est-ce que vous savez que selon la Bible, ok, dans la Bible, il y a la date exacte et le jour du retour de Jésus-Christ? C'est quelle date? Il faut qu'on soit... C'est toi qui vous dis que c'est trop compliqué. C'est quelle date? Hein? C'est trop... Est-ce que vous savez Non, que... gagnons en temps. En- Nous voulons avoir... Non, Nous voulons avoir en je exclusivité viendrai cette démontrer information. le moment venu lorsqu'il y aura. parfait, tu Mais vas nous maintenant, organiser parfait, ce que je voudrais dire en 2 minutes. Oui. Je vois des gens jeûner. Quand on ouvrira la Bible, les gens vont fuir. Je voudrais Personne ne dire, peut quand fuir. les gens... Personne ne Mais peut vous constaterez que la Bible, elle est personne ne compliquée. Tu as pourra dit même que Moi, je voudrais le dire une Saint-Esprit chose. devait revenir. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Hein? Bien sûr. Bon, tu vois que tu ne connais pas la Bible. En bon, Oui, Jean 4, 24 Seigneur, vous dit ce que c'est. Il y a Saint-Esprit et ça s'écrit de 2 manières hein, dans les livres, dans les anciennes Écritures. Il y a le don de Léo, Dieu. c'est compliqué, Mais l'affaire. tu permets que je dise quelque chose, non? vas-y. Il y a le Saint-Esprit qui est le don de Dieu. Oui. Il y a le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même. Mais c'est de lui qu'il parle. Et c'est lui, William Bryan. Bien sûr. Blériot, nous Mais ce n'est pas le repartons. Saint-Esprit qui est Dieu lui-même qui est venu à la Nous repartons Pentecôte. au téléphone. Hein. 3e tentative avec le père Minkala. Nous espérons que ce n'est pas Branham qui est en train de le bloquer. Père Minkala, bonjour. S'il a la capacité de savoir ce qui se passe ici, il sera un Père Minkala, bonjour. Non, restez tranquille. Vous ne connaissez S'il vous plaît, permettez-moi d'être en connexion avec le père Minkala. Père Minkala, bonjour. Décidément, qu'est-ce qui ne va pas ce matin? Nous devons pourtant avoir ce prêtre catholique de l'église, prêtre catholique romain. Père Minkala, bonjour. Décidément. On va laisser donc le père Minkala tranquille. Et là, nous repassons la parole à Mokil. Chutons donc. Je voudrais chuter pour dire que si on va dans l'hypothèse selon laquelle, quand quelqu'un est mort, il est capable de revenir agir, c'est faux. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Ça, voilà mon point de vue. Sur cet angle, les morts sont morts. Parce qu'après la mort, c'est fini. Comme le pasteur a dit, c'est le jugement. Donc le mort ne peut plus revenir. Est-ce que c'est ce que vraiment le pasteur a dit? Que le mort ne peut plus Dis revenir. ta part. Non, il a cité, je cite la Non, Bible. dis ta part seulement. Il Non. reconnaît quand même qu'on peut invoquer les morts, sauf si je me trompe. Oui, bien sûr. Qu'on Et peut invoquer les morts. invoquer Et les puis, morts. ils vont Je agir. suis parfaitement d'accord avec lui qu'il est impossible une interaction entre quelqu'un qui soit mort et quelqu'un qui soit vivant. C'est ça. Il faut même Et ce que tu as vécu dans la Bible, là, comment laissez un peu, laissez-moi chuter. c'est Il faut même avoir simplement un peu de bon sens. Prenons quelqu'un qui est un assassin et qui a assassiné beaucoup de gens et qui sont morts. Croyez-vous que si les gens avaient la possibilité de faire quelque chose, ils pourraient survivre Mais bien sûr, il y a des morts qui ont torturé les vivants.
Deuxième Il y a chose des que morts je qui veux ont vous torturé dire. Non, les ce deux sont pas hommes. des morts. Chose que je veux Ce vous ne dire. sont pas des Mais tu as morts. posé la question, je te réponds. Deuxième chose Ça ne que peut je pas veux être vous des dire. morts. Une Vous-même, vous maman avez parlé qui de la décède, un manipulation. papa qui décède et toute sa famille souffre comme la plupart des familles souffrent après le décès de leur personne. Comment est-ce que ces familles peuvent souffrir si de l'autre côté, ils avaient la capacité de venir... Parfait, je Ça, réponds. c'est juste Je un réponds. bon sens. que- Non, non, ce n'est pas une affaire de bon. Non, je tu- chute non, tu Blériot. poses une question Je très chute. importante. Il faut que tu en aies la réponse. Quand vous allez dans le séjour des morts, c'est comme dans le séjour des vivants. Il y a des morts qu'on menace là-bas. Tout le monde n'a pas le même pouvoir là-bas. Ne pense pas que si ton père était un voyou. Non, non, il faut. Des Non. gens qui ont du pouvoir. Non, le pouvoir de la terre n'est pas le pouvoir de la mort. Si ton père était un petit esprit, quand il parle là-bas, on le brime. Je parle des soi-disant grands esprits Comment qui, tu... la fin de leur vie finit quand ils décèdent. Il était un grand sorcier, il était un grand magicien sorcier ne et fait il que- n'arrive à rien faire Ça dit quand ça. il est Le pasteur parti. refuse Ça de explique comprendre. tout. Je dis Je parle ceci. d'une expérience solide. Par humilité, nous ne disons pas beaucoup de choses. Non. Mais nous ne sommes pas des enfants dans ce Non, que mais nous faisons. pasteur, tu ne dis pas qu'il y a des pères de famille morts qui sont venus rendre riches leur famille. Tu n'as Comment? pas l'exemple? Je dis C'est n'a des pas esprits. Il y a beaucoup Ne d'exemples. confondez pas les esprits non, non, et c'est les morts. des J'ai esprits. attiré l'attention C'est sur des le esprits. fait S'il vous que plaît. Oui, il y a ce allons-y, qu'on révérend. appelle les esprits des morts. ça. C'est-à-dire, chose. ce sont Voilà, des et les personnalités spirituelles qui gèrent le domaine de la mort et qui ont des capacités de s'identifier à un défunt. Tout à fait. Je parle même d'une expérience personnelle dans laquelle je ne veux même pas entrer. Mais je veux dire que ces personnes qui sont venues, par exemple, au nom de mon père, dès que j'ai dit foutez le camp au nom de Jésus, ils ont disparu à la Tu seconde. mélanges tout. Tu mélanges. J'essaye de vous dire qu'il y a ce qu'on appelle des démons et il y a ce qu'on appelle les morts. Quand vous mourrez, vous allez quelque part où vous ne pourrez jamais venir. Vous ne pouvez même C'est pas tout. savoir ce qui se passe ici. Non, ça, c'est pas vrai. Mais les autres choses que vous C'est vrai. déterminez, C'est trop faux. moi je dis, Non, c'est vrai. parce que j'appelle même ces choses les charabia qu'il dit, là, spirituels. Les charabia spirituels qui sont dans beaucoup de livres spirituels qu'on voit partout et dans les réseaux sociaux. Moi, j'essaye de Non, toi, dire tu que peux les pas choses comprendre sont ça. très claires. La Bible. Nous rien, sommes c'est zéro. tripartites. Un homme est tripartite. Vous ne comprenez Il rien. a un côté Vous l'avez suffisamment spirituel. dit. Voilà. Mokulimba, le pasteur insiste donc, lorsque vous êtes mort, vous ne pouvez même plus revoir ce qui se passe ici sur Et terre. dites que c'est Si mon point on de vue aussi, soutient- hein, Papa, ici. Monsieur Parfait, si nous soutenons ce que le pasteur dit, il faudra donc que la Bible soit bannie. Pourquoi? C'est clair. Puisque La Bible soit bannie parce que personne de nous ici a 100 ans. Où nous sommes ici sur ce plateau, personne n'a 100 ans. personne Mais n'a même 60. personne n'a même 60 Même ans lui. sur ce plateau. Personne ici. Mais la Bible existe depuis plus de 2025 ans. Non, pas 2025. Bon. Non, pas Prenons 2025. 2025 Oui, ans. Passons même depuis passons. plus de 4000 ans même. Donc prenons 2025 ans Non, seulement. 4000 ans. Bon, Vous connaissez oui, pas la oui, Bible. oui, personne de nous ici Vous a donnez souvent 60 des ans. jugements de valeur sur la Oui, Bible que alors, vous connaissez pas. Permettez-moi de parler. Ce n'est pas l'argument. Vas-y. dans La Bible doit être bannie le parce soutient, que bien tout sûr. ce qui est écrit dans la Bible, ce sont les gens qui ont existé. Et apparemment, ce qui a existé, ça veut dire qu'on doit parler à mémoire de lui. Alors, si moi je parle à la mémoire de mon grand-père, de mon père, et que vous parlez à la mémoire de Moïse, de Branham, de Jésus, de tous ces... De Luc, De tous de ces Luc, morts. de de Paul. tous ces Est-ce qu'on morts. parle de parler? Parce que On dit évoquer. tous ces gens dans la Bible sont morts. Personne n'est vivant. Mais il y a quand même des prières de saints chaque jour dans les églises Qui est catholiques. catholique ici? Que ce soit catholique ou, Jamais. ou, Non, nous sommes ou différents. tout ce que vous, tous vos églises là, vous priez dans la Bible de ceux qui ont écrit qui sont morts. Même ceux qui ont écrit la Bible sont tous morts. Alors, il est donc question qu'on oublie tout. Moi, je veux que ne faites pas l'amalgame des choses. N'oubliez pas que vous êtes d'abord africain. N'oubliez pas que vous êtes d'abord noir et que vous avez une famille. N'oubliez pas que vous avez un père qui a existé. N'oubliez pas que vous avez une mère qui a existé, même si elles sont Où est le décédées. rapport avec la Il y a les un vivants et rapport. les vivants? Il y a un rapport avec les vivants. Oui. Pourquoi? Parce que tout le monde sait qu'il y a un père qui accouche et il fait élever son enfant. Quand il part, on continue à l'appeler. Tous les Africains savent que Il- et le il Dieu de revient. nos ancêtres existe.
La Bible a été imposée et nous connaissons, nous ne allons pas entrer dans les Non, détails. n'entrons pas dans ça. Merci. Oui, c'est ça. Faisons les derniers messages. Hein. Bonjour, Respectons la parfait. Bible quand même. Les morts. Quel respect de ne la sont Bible. pas morts. Respectons